Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30 en cette matinée du mercredi 27 février. En images, en 7 minutes, voici l'essentiel de l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Et tout d'abord à la une ce matin, les toutes premières images de cet important incendie et cette nuit à Villeneuve d'Ascq. La discothèque La Fabrique était la proie des flammes tôt ce matin depuis environ 5 heures. Une dizaine de véhicules de pompiers et plusieurs casernes sont intervenus. Plusieurs fourgons pompe-tonnes et grande échelle étaient sur place donc depuis 5 heures ce matin pour maîtriser cet incendie. Désormais, vous le voyez, il n'y a plus de flammes, mais encore beaucoup de fumée s'échappe du magasin selon ces images. Tournées donc ce matin sur place à Villeneuve d'Ascq par Olivier Milleville et selon les premiers éléments et les premiers constats, le feu serait d'origine criminelle selon le patron de la fabrique, Franck Duquesne, qui a en effet déclaré ce matin sur place à notre journaliste qu'une voiture bélier aurait enfoncé la porte en fait durant la nuit et aurait donc mis le feu à l'établissement. Tout cela bien sûr reste à confirmer. On fera le point en images avec nos reporters sur place d'ici et nos prochaines éditions. Également à la une de ce journal ce mercredi matin, un autre énorme incendie cette nuit encore dans la métropole lilloise et cette fois à Wattrelos avec la salle du cercle Saint-Marcel dans le quartier de Beaulieu, une salle appartenant au diocèse de Lille, entièrement détruite par l'incendie. Le feu là s'est déclaré vers 1h du matin pour des raisons encore inconnues et s'est rapidement propagé aux 600 mètres carrés du bâtiment et à une habitation voisine. Les pompiers ont maîtrisé à temps l'incendie qui n'a finalement pas touché cette maison, mais en revanche le cercle Saint-Marcel a lui été entièrement détruit. Autre information à la une de ce journal en ce mercredi matin, du sport et du football avec la défaite du LOSC hier soir à Saint-Etienne, 3-2 en 8e de finale de la Coupe de France. Les Lillois ont de nouveau été éliminés donc d'une Coupe nationale par les Verts hier soir au terme d'un match où la réussite n'aura pas franchement été du côté des Dogs. Il ne reste donc désormais plus que le championnat à jouer pour les Lillois, éliminés de toute autre compétition cette saison. 12 matchs seulement avant la fin de cette saison 2012-2013 pour espérer accrocher une place européenne tout de même. Et cela commence donc dès ce week-end à domicile avec la réception de Bordeaux dimanche soir au Grand Stade. Les deux ministres français et belges de l'Intérieur, Manuel Valls et Joël Milquet, ont signé cette semaine à Bruxelles un nouvel accord de coopération policière et transfrontalière censé améliorer le travail des policiers limitrophes face à la criminalité frontalière. En somme, il sera désormais possible pour un agent français d'intervenir et d'interpeller un criminel sur le territoire belge et inversement, ce qui devrait en fait permettre de ne plus laisser filer certains individus qui, dès qu'ils passaient la frontière, échappaient à la police du pays d'origine. Cet accord trouve déjà un écho dans l'actualité avec le cas très récent du braquage du magasin Decathlon à Lers où 4 jeunes roubaisiens ont été arrêtés en Belgique mais non sans créer une certaine polémique après leur remise en liberté par la justice belge. Un hommage national et dans l'actualité, on va plutôt parler pour l'instant de la visite de Grand Lille TV hier au Salon de l'Agriculture à Paris, car durant toute la matinée, hier, nos équipes étaient sur place en direct pour aller à la rencontre des nordistes présents au salon, éleveurs de rouge flamande, de blanc-bleu, de chevaux de trait du Nord ou de moutons boulonnais, producteurs de bière ou de fromage et autres représentants de l'agriculture régionale. Nos journalistes ont arpenté les allées du salon hier à Paris à la découverte de nos fiertés agricoles. Et encore une fois, plusieurs exploitations nordistes ont bien sûr remporté un prix d'excellence ou une médaille hier lors des traditionnels concours de race ou de dégustation. Mathilde Espinasse et Adélaïde Bollard ont notamment rencontré Didier Magnier, vice-président du Conseil général du Nord. On l'écoute. C'est toujours un rendez-vous très important, c'est d'ailleurs la 8e fois que nous venons, parce que nous sommes vraiment des partenaires des éleveurs du Nord, des agriculteurs du Nord. Quand on ne connaît pas le département du Nord, on a le sentiment que cela n'est pas un département agricole, alors que le département du Nord est un département agricole. Et donc tout ce que nous pouvons faire à côté des agriculteurs, eh bien, nous le faisons bien volontiers. Un mot de basket également dans ce journal avec les 8e de finale de la Coupe de France ici aussi et Lille reçoit ce soir le co-leader de la Pro A, Strasbourg. C'est donc une montagne qui s'avance devant les Lillois qui devront créer l'exploit pour se qualifier. Mais puisque le LMB reste sur 5 victoires de suite en championnat, c'est peut-être le bon moment pour rêver à une qualification historique en quart de finale et surtout éliminer Strasbourg, leader de Pro A, je vous le disais, qui reste de son côté sur 10 victoires d'affilée. La tâche s'annonce donc rude mais pas impossible pour les basketteurs lillois. Rendez-vous donc ce soir pour cette match et c'est cette rencontre entre Strasbourg et Lille à 20h au Palais Saint-Sauveur.
On va terminer ce journal avec cette polémique également qui concerne actuellement la prison de Los. On va regarder tout de suite cela en images puisque, vous le savez certainement, la prison et la maison d'arrêt de Los a été fermée en fait il y a déjà plus d'un an déjà, mais en fait sur place le projet c'est un camp de Rome bien sûr sur le parking de l'ancienne maison d'arrêt. La prison a été fermée, les détenus répartis dans les centres pénitentiaires de la région, ce qui n'a bien sûr pas manqué d'augmenter la surpopulation carcérale régionale. Les syndicats parlent ainsi ici de plus de 181% de surpopulation. On écoute l'un des surveillants pénitentiaires. Lors de la fermeture des prisons de Los, on leur avait très gentiment dit qu'il fallait demander leur mutation, partir sur un autre établissement et que ces personnels seraient prioritaires lors d'une reconstruction. Donc aujourd'hui, ils voient qu'il n'y a aucune volonté de la part de l'administration ni du ministère de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait de nouveau un établissement sur un site qui est pénitentiaire depuis de très nombreuses années. Des collègues qui sont nostalgiques quand ils voient le domaine, la dégradation du domaine. De plus que voilà. Voilà, 7h36, c'est la fin, tant bien que mal, de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien dans notre compagnie dans un instant. La matinée de l'info se poursuit avec la météo et l'infotrafic sur Grande Île TV. Restez avec nous.